que le président de la République mette en place un comité de pilotage des travaux. Si ces travaux sont confiés à Congo Positif, je peux vous assurer que la lumière des chutes Katende va luire dans toutes les maisons du Kasaï en général et du Kasaï central en particulier. Mais vous aurez maintenant un élu qui ne va pas se taire tant que ces travaux ne seront pas terminés. Nous avons des électeurs qui n'attendent que le 20 décembre. Nous pouvions même ne pas battre campagne parce que tous ces gens, les 617 cellules de base, n'attendaient que l'élection. Mes chers amis de la presse, bonjour. Bonjour. Je tiens à vous saluer votre présence dans notre résidence privée ici. Si je vous ai demandé de nous rejoindre ici, c'est pour adresser un message de remerciement, un message de reconnaissance à toute la population de la ville de Kananga qui, depuis 5 ans, a accueilli les partis politiques Congo Positif lorsque, en 2018, nous commencions le travail d'implantation de notre parti. En 2018, lorsque nous nommions pour la première fois un président interfédéral qui a conduit les partis depuis les débuts en 2018 jusqu'aux élections. J'aimerais ici féliciter le président interfédéral Crispin Tamboué Bamba Bonson qui a conduit les partis aux élections ici au Kasaï central, élections auxquelles j'ai pris part en tant que candidat député national et en tant que candidat conseiller communal. Je voudrais également dire un très grand merci à tous les militants de Congo Positif à travers la province du Kasaï central en général, à travers la ville de Kananga en particulier, parce que à travers la province, nous avons réussi à installer notre parti sur l'ensemble du territoire national, du territoire provincial. Et au niveau de la ville de Kananga, nous avons réussi à implanter plus ou moins 617 cellules de base que nous avons eu à visiter pendant la période de campagne. Vous aurez remarqué que pendant cette campagne électorale, Congo Positif ne s'est pas manifesté comme tout le monde. Nous avons fait notre campagne à travers nos bases. Nous nous sommes répartis les tâches. Chacun de nous était quelque part pour combler l'ensemble de nos 617 cellules de base qui sont vivantes et réelles sur la ville de Kananga. Ici, c'est également l'occasion de féliciter tous les responsables de nos cellules qui n'ont pas ménagé d'efforts pour implanter les partis, pour travailler également à l'organisation des élections. J'ai un autre message, c'est de présenter les excuses du candidat que j'étais ou que je suis jusqu'à la proclamation des résultats. Présenter les excuses aux cellules qui ont sollicité de nous rejoindre, qui existent pour notre compte, mais que nous n'avons pas pu visiter pendant la période de campagne électorale. J'aimerais dire à travers vous, de la presse, à toutes les cellules que nous n'avons pas pu visiter, j'aimerais vraiment leur dire que la campagne électorale est passée, mais le parti politique Congo Positif va continuer. Ça veut dire que ceux que nous n'avons pas pu visiter pendant la période de la campagne électorale seront visités forcément ils seront visités dès le mois de janvier. Parce que nous allons mettre en place un programme de visite de toutes ces cellules-là pour qu'elles puissent comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés. C'est les temps, 30 jours
pour visiter 617 cellules. Ça n'a pas été facile et ce temps n'a pas permis justement d'atteindre tout le monde. Mais pour terminer, j'aimerais également féliciter la CENI qui nous conduit aux élections alors que dans ce pays, dans cette ville, il y a eu des langues qui jusqu'à un jour des élections, jusqu'à 2 jours à 48 heures des élections, continuaient à s'aimer les doutes dans l'opinion, disant que, faisant penser que l'élection n'allait pas avoir lieu. Je pense que nous sommes la veille de la tenue des élections. C'est l'occasion vraiment de féliciter la CENI, même si nous ne savons pas encore comment tout va se passer, mais en ce moment où nous parlons, nous sommes rassurés que l'élection va avoir lieu demain, mercredi 20 décembre 2023. Et donc, il faut vraiment féliciter la CENI qui a tenu, d'abord qui a tenu parole. Parce que s'il fallait suivre les mauvaises langues, on n'en serait pas arrivé là. Nous savons déjà que ici, chez nous, au Kasaï central, comme dans les grands Kasaï, comme dans l'ensemble de la République, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rempiler, nous le savons, parce que nous avons vu de partout les Congolais ont besoin de lui. Et donc, nous allons lui permettre de continuer son mandat et de continuer à exercer sa volonté sur l'ensemble de la République. Voilà, chers amis. Jusqu'ici, les témoins n'ont pas encore de macarons, donc les macarons ne sont pas encore disponibles. Quelle stratégie est mise en place pour contourner ça? Les témoins, c'est une affaire qui relève des partis politiques et des regroupements qui ont présenté les candidats. Laissez-nous, partis politiques, regroupements politiques, ça veut dire les parties prenantes, avec la CENI, régler ces problèmes-là. Nous ne sommes pas encore le 20 décembre. L'élection n'a pas encore commencé. Donc, nous pensons que d'ici les heures qui suivent, ces problèmes-là seront décantés, d'autant plus que nos partis ont déposé des listes auprès de la CENI. Et nous savons que la CENI finira par donner des macarons et il y aura des témoins. Vous allez voir d'ici demain qu'il y aura des témoins dans des bureaux. Mais n'oubliez pas également qu'il n'y a pas que les témoins qui sont là pour observer les élections. Il y a également les observateurs qui sont déjà là. Il y a les observateurs qui sont recrutés parmi les organisations non gouvernementales qui œuvrent ici et d'autres qui sont venus d'ailleurs. Donc tout ça, ça participe de la surveillance électorale telle qu'elle va se passer demain. À l'opinion qui pense que Dieu Donné Kishi est candidat député national à Kananga et provincial ailleurs. C'est un mensonge, c'est un faux bruit, ce n'est pas vrai. Je suis uniquement candidat député national dans la circonscription de Kananga-Ville. Et je suis également candidat conseiller communal pour la commune de Kananga. Voilà, je n'ai jamais été candidat ailleurs pour cette élection. Il est vrai qu'en 2018, j'avais été candidat à Kinshasa, ce qui était une erreur parce que ma base me l'avait reproché ici chez nous. Et donc, je ne peux pas être candidat. Déjà, la CENI ne peut pas permettre qu'on soit candidat député national dans 2 circonscriptions différentes. La population se demande est-ce que les élections auront lieu bien demain. On ne sait pas. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Notre monitoring, vous savez, nous sommes un parti politique. Nous sommes, comme parti politique, je venais de vous dire que nous sommes installés dans l'ensemble de la province du Kasaï central, pour ne citer que les cas de la province du Kasaï central. Nous sommes également représentés dans toutes les rues de la ville de Kananga. Je peux vous certifier que du rapport que nous recevons, que nous avons reçu ce matin à propos du déploiement des matériels de la CENI, je peux vous assurer que dès partout, tout le monde a reçu les matériels nécessaires. Et ce déploiement est encore en train d'être observé, même ce matin, dans certains quartiers, dans certains villages. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas là pour répondre à la place de la CENI, même si vous me posez beaucoup de questions sur la CENI. Mais
nous sommes partie prenante. Comme partie prenante, nous avons demandé à nos responsables du parti, à nos responsables du regroupement, à travers la ville, à travers la province, de nous dire si réellement le matériel arrive ou si les matériels sont arrivés. En tout cas, à 99%, je peux vous certifier du rapport que je reçois de nos responsables du parti sur terrain, je peux vous certifier que le matériel est effectivement déployé. Vous avez sillonné tout au long de votre campagne sur la ville de Kananga. Vous avez battu votre campagne. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre? Parce que ma question est deux questions-là. Le problème, c'est les constats que vous avez faits, contrairement à d'autres provinces, où il y a eu des cas évolués. Dans votre propre province, votre propre ville, vous avez quel constat? Et après ces constats, si vous voyez quelqu'un qui peut vous égaler. Pour ce qui nous concerne, nous des progressistes, nous des Congo positifs, nous avons été dérangés un tout petit peu par un candidat à Tchikaji. Et tout de suite, lui-même est venu demander pardon. Tout de suite. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il commettait une erreur. Alors, de la question de savoir s'il y a un candidat devant nous, nous on ne voit pas. Nous on ne voit pas vraiment si il faut s'en tenir au travail. Parce que beaucoup se sont réveillés. Or, nous travaillons depuis longtemps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des électeurs qui n'attendent que le 20 décembre. Nous pouvions même ne pas battre campagne. Parce que tous ces gens, les 617 cellules de base, n'attendaient que l'élection. En dehors des cellules de base, il y a d'autres structures, les structures ordinaires du parti, qui elles aussi se sont mobilisées. Il y a les amis, il y a d'autres structures de la société civile qui nous portent individuellement comme individus. Et donc, dans un tableau comme celui-là, vous ne pouvez pas voir un autre candidat avant vous. Et on a vu également même le déploiement des candidats sur terrain. En tout cas, si c'était à comparer, nous avons fait le stadium de l'espoir pour ouvrir la campagne. Et vous aurez vu, si vous regardez, d'abord les autres sont venus après nous, pour ceux qui ont fait les stadiums. C'est longtemps après nous, c'est 1 mois, 2 mois pratiquement après nous. Vous avez battu campagne que vous-même vous avez lancée depuis le 19 novembre, la campagne qui a été clôturée hier. Aujourd'hui, vous êtes satisfait des résultats sur le terrain et les élections qui sont pour demain. Vous êtes rassuré de votre siège en tant que député national au Kasaï central dans la circonscription de Kananga. Il y a plus de 6 mois que nous appelions déjà à l'organisation des élections. Parce que depuis plus de 6 mois, ou depuis 6 mois après nos analyses, nous nous étions rendus compte que nous étions prêts. Et effectivement prêts pour participer et gagner cette élection. Donc, nous terminons la campagne sur une note de très grande satisfaction. C'est comme ça que nous avons même organisé, hier, pour clôturer la campagne électorale, nous avons organisé un culte d'action de grâce. Parce que nous sommes chrétiens, la Bible dit, lorsque vous demandez, croyez que vous avez reçu. Et nous savons que nous avons déjà reçu. Et donc, c'est comme ça que nous étions là et nous avons passé la nuit dans ma résidence ici avec plusieurs responsables de nos cellules de base. Il fallait venir voir, ils étaient là, dans des chaises. Ils ont dormi ici, depuis hier 20h jusqu'à ce matin, 5h du matin, ils sont repartis. Donc quand vous voyez tout ça, vous ne pouvez pas penser à autre chose qu'à une réussite de cette élection. Aujourd'hui, candidat, une fois élu député national, qu'est-ce que la population du Kasaï central peut attendre de vous? Bon, ce que la population de la ville de Kananga du Kasaï central doit attendre, c'est une voie pour régler les problèmes majeurs que nous avons ici. Vous savez que je suis intervenu dans l'émission de notre ami qui est avec nous ici, avocat du peuple. J'ai demandé, au nom de notre parti, j'ai demandé qu'on nous confie les travaux de Chute Katende. Qu'on nous donne les comités, que le président de la République mette en place un comité de pilotage des travaux. Si ces travaux sont confiés à Congo Positif, je peux vous assurer
que la lumière des chutes Katende va luire dans toutes les maisons du Kasaï en général et du Kasaï central en particulier. Parce que nous avons la recette de la réussite de ces travaux-là. Tout ce que nous demandons depuis tout ce temps, je suis passé également sur Top Kasaï, dans d'autres émissions, comme dans l'émission des Soleil FM, avec notre ami les journalistes Focas. J'ai demandé, au nom de notre parti, nous réclamons qu'on nous nomme, qu'on mette en place, que le président de la République mette en place un comité de pilotage des travaux des chutes Katende. Pourquoi? Parce que nous avons la recette bien étudiée pour faire, d'abord, pour rembourser l'argent de tous ceux qui ont mis de l'argent dans ces projets, notamment les Indiens, n'est-ce pas? Et mobiliser les fonds nécessaires et toutes les autres ressources. J'insiste sur les autres ressources. Donc, nous avons également une recette pour mobiliser les autres ressources qui feraient que nous puissions démarrer et achever les travaux de chute Katende et donner de la lumière, de l'électricité à la population du Kasaï en général et à la population de la ville de Kananga en particulier. Ça, c'est parlant, donc, en termes de contribution. Maintenant, si ce comité de pilotage que nous demandons n'est pas toujours donné, mais vous aurez maintenant un élu qui ne va pas se taire tant que ces travaux ne seront pas terminés. Vous avez un élu qui, s'il faut se battre, se bagarrer avec qui que ce soit, afin que ces travaux se terminent, va se bagarrer. Vous avez un élu qui va se battre, et alors dans la vérité et dans l'amour du peuple, pour que les travaux de la route Kalambambouji soient achevés. Parce que c'est ça nos deux priorités. C'est ça nos deux priorités. Donc, aujourd'hui, comme élu, je ne vais pas divaguer. Comme élu du Kasaï central, comme élu du peuple, je ne vais pas aller par 4 chemins. Nous aurons 3 choses essentielles. La proposition de loi sur l'emploi des Congolais, dont je vous parle tout à l'heure, les travaux de chute Katende, ainsi que la route Kalambambouji. Ça, pendant le mandat, ça sera le cheval de bataille.